Imagine living in a world where every day feels like a party. C'était l'Amérique des années 1920, les années folles. Les villes bourdonnaient au rythme du jazz, les usines produisaient des voitures et des radios à plein régime, et Wall Street, c'était le casino ultime. Les gens pensèrent que la belle époque ne finirait jamais. Les actions ne cessèrent de grimper, et tout le monde, des millionnaires aux cireurs de chaussures, a commencé à emprunter de l'argent juste pour participer à l'action. L'idée ? Acheter maintenant, devenir riche plus tard. Mais sous la surface, des fissures apparaissaient. À l'automne 1929, les choses ont commencé à sembler étranges. La production ralentissait, les entrepôts se remplissaient, et soudain, ces prix boursiers astronomiques ne semblaient plus si réels. Puis vint le 24 octobre 1929, ce que l'histoire appelle le jeudi noir. La panique a frappé, les rumeurs circulaient. Les gens se sont précipités pour vendre leurs actions et le marché s'est simplement effondré. Les prix ont plongé. En une seule journée, des fortunes ont disparu. C'était le chaos, le début du krach de Wall Street. Mais honnêtement, ce n'était que le début. Les banques avaient prêté des milliards pour alimenter cette frénésie spéculative. Lorsque le marché s'est effondré, ces prêts sont devenus toxiques. Terrifiés, les gens se sont précipités vers les banques, désespérés de retirer leurs économies. Mais les banques, elles n'avaient pas assez d'argent liquide. Une par une, elles se sont effondrées. Soudain, les entreprises ne pouvaient plus emprunter, alors elles ont cessé de croître. Ou pire, ont commencé à licencier des travailleurs. Le chômage a grimpé en flèche. Les usines ont fermé. Ce n'est pas seulement Wall Street qui s'est effondré, c'était aussi Main Street. Et cela ne s'est pas arrêté aux frontières de l'Amérique. Les banques américaines ont rappelé des prêts en provenance d'Europe, déstabilisant l'économie mondiale. Le commerce s'est effondré. Soudain, le monde entier était en spirale. Des millions de personnes sans emploi, des familles perdant tout. C'était la Grande Dépression, une tempête qui a duré près d'une décennie, remodelant des vies et réécrivant les règles de l'économie. De cette obscurité sont nées de nouvelles idées, comme le New Deal, le gouvernement intervenant pour aider. Mais pour toute une génération, la leçon était claire. La cupidité incontrôlée et la foi aveugle dans une croissance éternelle pouvaient tout détruire. Le krach de 1929 n'était pas seulement une catastrophe financière, c'était un signal d'alarme pour le monde. Et ces échos continuent de façonner notre façon de penser l'argent, le risque et l'équité aujourd'hui.